Lise, Alors, peut-être un passe-temps pour les navigateurs. oui, alors il y a ceux qui voyagent en bateau, comme ces valeureux navigateurs qui tournent au vent de tous les globes. Et puis il y a ceux qui voyagent en esprit, en rêve, en imagination, et ça donne parfois des jolis résultats, surtout si on s'intéresse de très près à l'eau et à ce qu'elle récèle. Alors quand on est artiste et poète, bon, c'est pas notre cas, mais enfin on peut quand même en parler, en tout cas admirer. Eh bien, l'eau de mer n'est pas une simple formule chimique, mais bien plutôt une alchimie mystérieuse qui donne naissance à des œuvres d'art. Lorsqu'il s'agit de cuisson, Souheil Salamé est toujours très attentif. C'est là tout le secret de la fabrication. Voilà. Là, ça va sentir très fort, peut-être, vous allez voir. Ça va sentir la soupe de poisson, la bouillabaisse. Pour les ingrédients, que du naturel. Juste une touche personnelle et beaucoup de patience. Dans cette casserole, j'ai maintenant environ 4 litres d'eau de mer concentrée. Mais bon, pour arriver à ça, il a fallu que je fasse bouillir au moins facile, je pense, le triple, donc soit 12 à 15 litres, pour donc avoir 4 litres d'eau de mer concentrée. Et dans l'autre casserole, c'est pareil. Sauf que c'est de l'eau de mer concentrée, qui vient donc du même point, donc du cap Rognoso, le 19 avril 1999, mais dans laquelle donc j'ai mis de la posidonie, pour juste lui donner une teinte qui va être sûrement dans les marrons bordeaux, et avec laquelle donc je pourrai travailler. Son travail débute donc dans sa cuisine. Trouver la bonne teinte, le bon dégradé de couleurs qui donneront toute l'expression à ses réalisations. Un simple dépôt fait de sel, d'algues et d'éléments en suspension, comme une empreinte laissée par la mer. Les bords de la Méditerranée, dans les environs de Nice. C'est ici que tout a commencé pour Souheil. Passionné par le rivage, l'artiste libanais a laissé tomber les pinceaux, les tubes de peinture pour puiser son inspiration sur une carte routière. Il y a des noms qui m'attirent là-dedans. Ça donne une histoire, disons, à certains points du rivage. La baie de l'Espalmador, ou bien la pointe des sans-culottes à Nice, Roba Capeo. Donc c'est des noms qui évoquent beaucoup d'images. Certaines ont leur légende, donc ça m'aide à me diriger. Une fois le lieu sélectionné, le prélèvement peut commencer. Même si l'opération n'est pas tout à fait autorisée. C'est interdit, mais bon, tout dépend de ce qu'on fait avec. Hein. De toute façon, bon, vu la quantité que je puise, c'est pas beaucoup quand même. Hein. 50 litres d'eau de mer. 50 litres d'eau de mer, quelques grammes d'algues, à un endroit précis, une heure précise, avec les conditions météo du moment. Rien ne lui échappe pour cartographier le rivage. Je n'ai pas encore fait bouillir ces algues-là. Donc je vais voir chez moi ce que ça donne. Il y a bien des gens qui vont en vacances, qui photographient le rivage ou bien le paysage. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de prélever de l'eau de mer dans des endroits qu'on aime ou même qu'on n'aime pas, je dis, peu importe, pour donc créer une sorte de pièce où on retrouve donc l'élément mer et donc les cristaux, donc les algues que j'ai ramassées là. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre juste un cliché, une photo, c'est tout. Après quelques heures passées en cuisine, les premiers cristaux apparaissent sur le balcon. Une fois l'eau de mer évaporée, les algues, le sel et quelques débris forment un paysage solide. Une trace de mer, l'histoire du rivage à un instant précis.
C'est comme si j'accapare un fragment de mer. Avec son histoire, son nom, le nom du lieu, la météo qu'il a fait à cet instant aussi. Son travail a commencé il y a quelques mois. Une dizaine de tableaux sont terminés, d'autres suivront, car l'ambition de Souhel, cartographier l'ensemble de la Méditerranée avec de simples gestes, de rivage en rivage.